Bonjour mes enfants. Euh, je suis aujourd'hui je suis seule. Vous n'êtes pas avec moi. C'est très dommage. J'attends avec impatience la classe numéro 10e B. Rinat, je t'attends aussi. Mes enfants, s'il vous plaît, je crois que ce sera utile pour vous quelque chose peut-être. Et aujourd'hui, hum, nous continuons notre apprentissage de français. Nous continuons notre thème, euh, le train de vie, style Gittia. Mes enfants, regardez s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais vous proposer? Voilà. Et tac. Bien sûr, c'est possible ou non, hum, compter que le travail peut être hum, le point ou bien une composante. Regardez, вот, слово новое. Сразу. Dans vos vocabulaires, c'est possible ou non que le travail est une composante essentielle du bonheur? Je crois, le travail est une composante essentielle du bonheur. Это главная составляющая счастья, работа. Je crois que ce sont des hommes, des messieurs, des garçons, des jeunes hommes qui sont d'accord avec moi, puisque pour les hommes, c'est très essentiel, très, très important. Le travail, avoir le travail, c'est très important. Et dans ce texte, il s'agit de cette question. On nous donne les réponses, quelques opinions concernant cette question, ce moment-là. Presque 30%, c'est процент. Presque 30% des Français considèrent que le travail est une composante essentielle du bonheur. Ce sont les personnes qui ont les conditions de travail les plus pénibles. Malgré les difficultés pour obtenir un emploi, le travail reste une valeur centrale pour les jeunes. Le travail reste une valeur centrale et pour les jeunes aussi, les jeunes y compris, les jeunes gens, les jeunes hommes, oui. Les jeunes comptent que le travail est une composante essentielle du bonheur. Sans travail, ce n'est- et il n'existe pas le bonheur sans travail, puisque le travail nous donne la profession, hum, de l'expérience, опыт, euh, et bien sûr, le travail nous donne de l'argent, on дает pour notre vie, средства на жизнь. Alors, malgré les tac, clé de l'indépendance financière, c'est aussi très comprenable, очень понятно. L'indépendance financière, финансовая независимость, et familiale, condition d'existence sociale. Sans travail, nous ne pouvons pas exister dans notre société. Мы видим людей, которые без работы, без дома, sans travail, sans maison. Il est aussi pour eux un moyen de s'accomplir. Les jeunes femmes se montrent plus exigeantes que les hommes, car le travail est pour elles un facteur plus récent de réalisation personnelle. En effet, entre 1980 et 2010,
le nombre de femmes actives a augmenté de plus de 4 millions contre moins d'un. Là, le nombre des femmes actives a augmenté maintenant. Maintenant, les femmes y compris. То есть, non seulement les hommes, et femmes y compris. Les femmes veulent travailler, veulent faire leur travail, leur business, euh, veulent être occupées. Хотят быть заняты, да? Euh, les femmes ont besoin de réalisation personnelle, нуждаются в реализации личностной, да? Et voilà, les chiffres, les nombres, a augmenté de 4 fois, en 4 fois, 4 раза поднялось у нас количество женщин, которые, qui veulent travailler et être libres. Мгм. Mais, так, pour leur perspective d'emploi, les jeunes ne privilègent plus la grande entreprise. Ils préfèrent les petites structures dynamiques qui autorisent une plus grande autonomie. Dans le choix d'un métier, ils font entrer aujourd'hui une autre dimension que la nature de la tâche ou la rémunération. Les conditions dans lesquelles ils s'exercent, la liberté qu'ils laissent et les gens qui permettent de rencontrer. Bon, et les conditions de travail sont aussi changées. Maintenant, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas de parler des conditions très très difficiles puisque maintenant, à l'heure actuelle, les gens travaillent dans les conditions normales. Mes enfants, qu'est-ce que je voudrais de vous? S'il vous plaît, mes enfants, vous n'êtes pas avec moi, mais je vous prie de lire ce texte. Je vous donne cette page à la forme dans la file, dans notre journal électronique. Vous lisez encore une fois ce texte et après, je vous prie de faire, je vous prie de faire euh, quelques exercices de pratique тренувальные вправы. Вот, voilà, mes enfants. Voilà, vous avez exercice 2. Exercice 2. Cet exercice est lié avec ce texte. Il faut utiliser les mots. Il faut relever les mots manquants. Relever. Voilà, regardez les points. 3 points. Il faut mettre les mots. Les mots, et voilà ces mots. Les mots de vocabulaire. Voilà le vocabulaire. Qui est composante que conditions sont préfèrent, emploi, valeur familiale, grande indépendance, travail. Ces mots, il faut relever. Il faut mettre à la place libre. Voilà, поставить на свободные места по смыслу, d'après le sens. Mais il faut lire encore une fois le texte concernant la place de travail comme la composante essentielle du bonheur. Voilà, mes enfants, c'est tout ce qu'il y a, c'est suffisant. Il faut, pourquoi vous devez ça faire? Puisque il faut apprendre ces mots. Parmi ces mots, vous avez les mots nouveaux et vous travaillez à l'aide de ces mots. Vous expliquez, vous utilisez ces mots dans votre travail. Composante, condition, préfère, emploi, valeur familiale, grande, indépendance, travail. Ces mots sont utiles dans notre conversation quotidienne. Deuxièmement, mes enfants, l'accent circonflexe. C'est plutôt un petit thème de grammaire. Qu'est-ce que c'est l'accent circonflexe? Qu'est-ce que c'est ça? L'accent circonflexe, c'est la petite maison sur la lettre. Regardez, s'il vous plaît. Voilà.
маленький домик над буквами. Voilà. Regardez. La présence d'un certain mots d'un accent circonflexe sur les lettres A, E, I, O, U. L'accent circonflexe, то есть акцент ударение circonflexe, как назвали его французы, вот такой вот домик. C'est plutôt le moment historique, le phénomène historique de la langue. То есть, c'est-à-dire, euh, l'accent circonflexe ne joue pas quelque rôle très important dans la prononciation des mots. Mais tout de même, ce sera la faute que nous м, ne mettons pas l'accent dans quelques mots. Если мы его не поставим, это ошибка уже. C'est la faute, ce sera la faute. Вот, например, пат, фenêtre, окно, да, fenêtre, voilà. Accent circonflexe. Il, остров, il, accent circonflexe. Côté, сторона. Mur, стена. Voilà un petit moment d'histoire, да? L'accent circonflexe témoigne de l'existence à un moment de l'histoire de la langue française, dont ce qui a disparu quand dans l'hôpital, qui se disait autrefois hospital. То есть этот акцент возник, циркумфлекс, в тот момент, когда исчезла буква «С». То есть, смотрите, слово фенетр, да, фнетр, то есть он заменил эту «с», которая должна следовать за словом. За данной буквой должна буковка «с» идти. Вот смотрите, паста. Вообще паст, да? То есть исторически это паста. Буковки «с» нет, но появляется акцент циркумфлекс на предыдущие буквы. Sur la lettre précédente. То есть могла бы быть паста, да? То есть, но en français «с» a disparu. Вот она испарилась, то есть disparu. И получается у нас что? Раз нет буковки «с», появляется акцент циркумфлекс. Дальше «фенетро». В латыни это была финестра. Окно это финистра. Но «с» у нас испарю, и получается «фенетро». А над буковкой «ы» возник домик. Акцент циркумфлекс. «Иль». Тоже там коста. Вот смотрите, кое-где, вот допустим, si nous regardons la langue espagnole, мы Коста Браво скажем, берег, Коста Браво, Коста дель Соль. Тут «с» у нас исчезла, поэтому у нас кот. Появился акцент циркумфлекс. Но если могут быть всякие les moments amusants, les drôles de moments. Например, если мы забыли, то и смысл может поменяться. Например, sur et sur, par exemple, regardez. У нас есть слова и с акцентом, циркумфлекс, и без, например, sur. Это над или на, sur la table на столе, sur la, par exemple, sur le lit на кровати, sur la, euh, sur le plancher на полу, etc. Et sur avec accent circonflexe, être sûr, быть уверенным. Вот здесь уже sur у нас уверенный. Sur просто предлог, proposition, et sur préposition, pardon. Et sur avec accent circonflexe, c'est le mot tout à fait d'autre, autre mot. C'est pourquoi, я вас прошу, je vous prie mes enfants, encore une fois,
lire cette règle comme il faut, la page 20. Je vous donne ces pages dans votre journal électronique dans le devoir de distance. Et vous avez le devoir. Regardez, s'il vous plaît. Voilà. Complétez. Si nécessaire, ces mots avec un accent circonflexe. Как по-вашему, где мы будем ставить буковку, акцент циркумфлекс, а где не надо. Вот, voilà, regardez. C'est peut-être, vous pouvez travailler avec un vocabulaire, dictionnaire, si vous voulez. Вот, я вам просто скажу, naître, рождаться. Надо над буквой И. Par exemple, l'hôtel, мы уже говорили, un hôtel, надо. Chaîne, цепочка, над И, надо. Un rôle, надо. Bateau, on ne peut pas. Ce n'est pas nécessaire. Château, oui aussi. Il faut regarder dans le dictionnaire si vous avez quelques moments qui ne vous pouvez pas comprendre. Faites, s'il vous plaît, exercice 4. Cet exercice. Акцент circonflexe. То есть, где мы ставим, помним, что главное его была нюанс в том, что когда из S испарилась из середины слова de centre du mot, вместо этого получился вот такой домик, защитный домик над буквой. Ну, c'est le phénomène historique, c'est pourquoi вот, une huître, устрица, huître, S ушла, устрица, да, huître, S ушла, над И появился акцент circonflexe. C'est tous mes enfants. Je vous donne les pages et je vous prie, mes enfants, s'il vous plaît, écoutez attentivement mes petites explications concernant ça deux moments. Le travail, c'est une composante essentielle du bonheur, non? Et accent circonflexe, s'il vous plaît, comprenez, apprenez et faites, s'il vous plaît, quelques exercices de pratique. Bon, c'est tout ce qu'il y a, mes enfants, et au revoir.